Salut les filles, aujourd'hui je vous ai fait un maquillage pour tous les jours, pour aller au lycée ou en fac ou au boulot. Si jamais on est assez pressé, c'est un maquillage qui devient vite automatique et ça peut aider. Il est dans des couleurs extrêmement neutres, je vais vous montrer ça. Voilà. Quelque chose vraiment de simple. On ouvre le contour de l'œil mais sans trop en faire. On a donc des couleurs neutres qui vont, je dirais, un peu avec tous les coloris de vêtements si jamais on n'a pas envie de se casser les pieds pour trouver avec quoi sortir. Bref, un maquillage super simple de tous les jours. Alors, pour commencer, très simplement, j'ai pris donc une base. Oui, elle est encore avec l'ancien packaging. C'est donc la Eyeshadow Primer Potion, Urban Decay bien sûr, mais celle-là c'est la Cine. Donc vous savez, c'est celle qui est donc plutôt nacrée, un beige nacré. Donc j'en mets sur toute ma paupière. Puisque donc, comme on a dit, c'est un maquillage de jour, pour tous les jours. Et alors, ce qui est assez bien avec ce maquillage, c'est le soir, si on a décidé de sortir et qu'on n'a pas le temps du tout de se refaire un make-up, ben c'est un maquillage qu'on pourra donc ombrer un peu plus de brun foncé et puis ça devient vite un smoky pour le soir. Voilà. Donc, voilà. Ma Primer Potion. Ok. Alors, aujourd'hui j'aurais pu faire ça avec tous les fards mat, mais je sais... MAC, pardon. Mais je sais pas pourquoi j'avais envie d'utiliser donc un bourgeois que j'avais trouvé qui est le brun irréel, le numéro 5. Je sais pas s'il existe encore. Mais bon, un brun dans ce style-là fera l'affaire. Donc avec un pinceau, le 239 de chez MAC. Avec ceux-là, comme ils sont cuits au four, je trouve qu'ils ont un peu une consistance de Mineralize. Décidément, je veux parler trop vite et ça réussit pas. Alors, comme vous pouvez le voir, je tapote ma couleur. Alors qui se fond parfaitement bien avec la base. Franchement, on y voit assez peu de différence. Attendez, je vais faire un zoom. Pardon, vous voyez? Ça fait juste quelque chose de très doux, j'aurais tendance à dire, hein, vous voyez? Voilà. Assez simple. Ensuite, je vais prendre tout de suite dans mes highlighters. Je vais prendre donc quelque chose de très simple. Non, pardon. Je ne vais pas prendre le Vanilla. J'ai pris celui-ci. On va faire un petit zoom. Voilà. Celui-ci, normalement, il s'agit du... Si je ne m'abuse... C'est la couleur brûlée, donc, de chez MAC. Je vous la remonte. Ça fait un petit focus, non? Oui, parfait. Donc, celui-là, il est complètement satiné, presque mat. Donc... Pardon. Celui-là, donc, je vais l'estomper. Comme vous pouvez le constater, je l'estompe bien. Voyez, toujours très naturel. Je vais remettre un coup de zoom parce que sinon, je vais avoir du mal à retrouver mes petits. Je suis pas très douée à ce jeu-là. Ensuite, dans mes couleurs neutres de chez MAC, j'ai choisi de prendre celui-là qui est le Prepped for Glamour, qui est un Frost. Si vous ne l'avez pas parce que c'était un one shot, je trouve qu'il ressemble un peu au satin taupe. Ça c'est satin taupe. Voilà, il y en a un qui est légèrement plus gris. Bon, moi je vais prendre le Prep for Glamour. J'ai pris donc le Eye Smudge de chez Bobbi Brown pour le mettre donc sur la pointe du pinceau. Donc je vais, regardez, pas compliqué, je dessine. C'est juste pour bien
Et je m'arrête là, vous voyez, à la moitié. C'est juste pour bien définir le creux de l'œil, parce que, et même je le fais un peu en dessous, parce que moi, comme j'ai des petits yeux, voilà, voilà. Et dans le coin, voilà. Moi, j'ai des petits yeux, donc je suis obligée de m'arrêter à la moitié. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite reprendre un peu d'highlighter pour réestomper, parce que sinon ça va vite faire too much. Voilà. Vous voyez. Voilà. C'est à peu près identique. Bon, vous savez, on n'a jamais les deux yeux exactement identiques. Hein. Donc après, il faut pouvoir jouer avec les ombres. Ensuite, j'ai pris donc le Fluid Line, donc un eyeliner, le Fluid Line Avenue de chez MAC. Je l'ai déjà utilisé il n'y a pas longtemps. Vous savez que c'est ce brun foncé avec des paillettes or. Et donc, je vais prendre un pinceau de chez Illamasqua, qui est donc un pinceau biseauté pour l'eyeliner. Alors, il est pas mal parce qu'il est assez rigide. Par contre, du coup, pour la matière, il en prend pas mal, je trouve. Alors, je vais donc, comme vous pouvez le constater... Alors, par contre, comme il est assez rigide, il se manie assez bien. Donc, vous voyez, celui-là, je l'ai un peu fait en épaisseur parce que moi, le jour, je fais pas un œil trop graphique. Mais là, en l'occurrence, comme le maquillage est quand même assez, j'aurais tendance à dire assez simple, je vais mettre mon eyeliner un peu présent. Ah, zut. Là, pour le coup, j'ai été trop loin. Je vous demande quelques instants, je reviens. Je vais enlever ça. Voilà, bon du coup j'en ai profité pour terminer l'œil. Attendez, je vais faire un zoom. Donc, j'ai terminé l'œil avec donc le trait d'eyeliner où j'ai légèrement aussi surligné les cils du bas, du mascara brun. Pour le coup, j'ai pris le Chanel, l'Inimitable Intense. J'en ai mis un tout petit peu aussi ici. Pour les lèvres, pareil, un rouge à lèvres assez passe-partout, je dirais, c'est le NARS, le Pago Pago, que j'aime beaucoup. Excusez-moi, j'ai un appel, je reviens tout de suite, décidément. Bon, et bien comme prévu, on vient me chercher, donc je termine cette vidéo. Donc pour le blush, j'ai mis, vous savez, le numéro 46 Rosa Pesca de chez Deborah, que je trouve très joli. Donc j'en remets, allez, un chouïa. Et me voilà prête. Voilà. Bah écoutez, voilà ce petit maquillage extrêmement simple à réaliser pour tous les jours. Donc n'oubliez pas, si jamais vous devez sortir ensuite le soir, juste une ombre un peu plus foncée ou même un crayon brun et vous en mettez donc un petit peu plus sur la paupière mobile et ça vous fait tout de suite un petit maquillage beaucoup plus fumé pour sortir le soir. Voilà, je vous dis à très bientôt les filles, salut!